2010-2017, 7 ans, et le programme de développement du secteur des médias PDSM en sigle touche à sa fin. Ce programme appartenant à l'Agence américaine pour le développement international, USAID, est mis en œuvre par Internews en collaboration avec plusieurs autres partenaires, a eu comme mission principale d'accompagner les radios communautaires en les aidant à améliorer leur fonctionnement, les rendant ainsi plus professionnels et plus attentifs aux besoins des communautés qui les écoutent. La clôture de ce programme a eu lieu au cours d'une cérémonie organisée ce jeudi 9 novembre 2017 au restaurant Le Cercle Gourmand, en présence de plusieurs personnalités invitées à l'occasion et qui n'ont pas manqué d'exprimer leurs sentiments et leur joie à l'issue des 7 ans d'existence de ce programme. C'est un plaisir pour moi d'être ici à Kinshasa avec vous pour célébrer le succès du programme de développement du secteur des médias en RDC, le PDSM. Pendant 7 ans, le PDSM a été l'un des principaux projets d'Internews en Afrique. Nous avons travaillé sur des questions diverses comme la régulation, les lois sur les médias, les radios communautaires, la protection des journalistes et la place des femmes dans les médias. Les succès sont nombreux et le PDSM a laissé une trace remarquable dans le paysage médiatique congolais. Je voudrais remercier vivement notre bailleur USAID qui nous a permis de travailler en toute confiance pendant 7 ans. Le soutien de toute la mission, en particulier Christophe, Richard et Alpha, a été fantastique pendant toute la durée du projet. Je voudrais aussi remercier la DDC de la coopération suisse pour son financement complémentaire qui nous a permis de travailler en profondeur sur la liberté d'expression en débat démocratique RDC. Depuis 1 année et demie, la Suisse soutient maintenant Internews pour la mise en œuvre de ce programme au travers du projet intitulé « Libre et responsable, protéger la liberté des médias pour le débat démocratique en RDC ». J'aimerais remercier toute l'équipe d'Internews pour la bonne coopération et pour leur engagement, et aussi les partenaires dont on a fait connaissance à travers votre travail comme chef et comme Ecofed. C'est vraiment un grand plaisir. Merci beaucoup. Je suis très heureux d'être ici parce que cette cérémonie de clôture du projet de développement du secteur des médias en RDC, qui a été financé par l'USAID, constitue en fait une célébration des résultats que nous avons pu réaliser grâce au soutien du peuple américain. Nous sommes fiers des résultats atteints par ce projet. En voici quelques-uns. 72 radios communautaires ont été renforcées. Le projet a offert plusieurs formations à un nombre impressionnant de journalistes et de producteurs, soit à plus de 2000 journalistes, dont plus de 500 femmes. Ces formations ont permis aux radios communautaires de fournir un contenu amélioré à plus de 18 millions d'auditeurs dans les provinces où émettent les radios communautaires. Au nom de son Excellence, Monsieur le ministre de la Communication et des Médias, empêché pour des raisons d'État, je tiens sincèrement à remercier les organisateurs pour l'invitation adressée à notre ministre. Internews, USAID, y compris la Suisse, sont considérés pour nous comme des partenaires incontournables et privilégiés du développement des médias à travers notre pays. À travers les différents axes dans les domaines techniques, formation, professionnelle et j'en passe. Il sera ingrat de notre part de ne pas vous témoigner notre reconnaissance pour les différentes réalisations qui contribuent significativement au développement de notre pays. Parce que quand nous regardons là-bas, les résultats sont palpables. Donc, mesdames et messieurs, notre pays rassure les professionnels des médias de son soutien à l'exercice de leur métier, mais toutefois en respectant les lois du pays.
Quelques journalistes et responsables de différents organes de presse étaient également présents et n'ont pas manqué de témoigner de l'apport du PDSM dans leurs milieux respectifs et ont profité de l'occasion pour démontrer combien le PDSM avait encore beaucoup à leur apporter, car pour eux, ils estiment avoir été lâchés un peu trop tôt. Cette cérémonie de clôture suscite en nous des sentiments à la fois de joie, de satisfaction, d'émotion et de regret. Des sentiments de reconnaissance parce que nous devons remercier et être reconnaissants envers le partenaire, le bailleur qui a pu financer la mise en place de ce programme au regard des valeurs ajoutées que ce programme a pu apporter aux radios communautaires et associatives de notre pays. Sentiment d'émotion et de tristesse, le PDSM est en train de partir, de nous dire au revoir. Au moment où les radios, en particulier les radios associatives communautaires, ont encore besoin de ce programme. Au moment où les cadres, la réforme du cadre légal pour la reconnaissance effective des radios associatives communautaires n'a pas encore eu lieu. Au moment où, sur les 477 radios que compte la FRPC, seulement 75 en ont été bénéficiaires. Imaginez-vous le ratio et la proportion. Nous avons besoin solennellement des actions du PDSM. C'est pourquoi, au nom de la Fédération des radios de proximité du Congo, vu le contexte de troubles, de tensions politiques qui traversent notre pays, au regard du rôle aussi important que jouent les journalistes et les médias, et en vertu des années qui viennent pour l'organisation des élections et que les médias ont un rôle capital à jouer, nous avons besoin d'une glissade financière du PDSM. Nous avons mené plusieurs activités et grâce au financement des PDSM, nous avons pu acheter des chaises et des bâches. Ces chaises et bâches étaient mises en location. Ceci pour accroître les revenus, soutenir les charges de la radio et surtout créer la stabilité des professionnels des médias grâce à la motivation mensuelle et régulière. Et ces revenus ont permis aussi de prendre en charge les consommables, les paiements réguliers du loyer et aussi ces revenus nous ont permis d'acheter un terrain avec espoir de construire un bâtiment en cobre. Mais hélas, ce projet ne va pas se réaliser si seulement si les partenariats doivent s'arrêter aujourd'hui. Grand est mon regret d'apprendre que le PDSM est un programme, car les besoins sont encore énormes. La radio n'avait pas de bâtiment, elle était sous-logée et on avait une dette de plus de 8 000 $. Les émissions n'étaient pas appréciées, les journaux non plus. En conséquence, la population avait rejeté la radio. Après la formation, tant de formation avec le PDSM, nous étions arrivés à voir d'abord le contrat de travail avec les agents. Après des formations que la communauté devait prendre en charge la radio, nous avons expliqué à la population, ils avaient compris. Après avoir vu que nous avions amélioré notre travail, la population nous a donné le coup de pouce
nous avons construit un bâtiment qui nous a coûté 23 000 $ avec l'appui de la population et le PDSM. Nous avons fait des démarches pour avoir des contrats des agents. Nous avons amélioré notre journal, d'autant de 45 minutes, c'est presque professionnel. Aujourd'hui, à 10 ou 15 minutes. Nous avons acheté une ferme de 10 hectares, une voiture malheureusement en état de panne aujourd'hui. Et cet argent de versement nous permettait d'acheter le carburant pour faire fonctionner. Après ces allocutions, un film retraçant les activités du PDSM a été projeté dans la salle, présentant ainsi, image à l'appui, l'état des lieux des radios partenaires du PDSM. À l'issue de cette conférence débat sur le bilan du PDSM, basé sur les impacts et les difficultés rencontrées, un jeu de questions-réponses s'est tenu entre les participants en vue d'apporter quelques éclaircissements sur ce qu'a été les activités du PDSM en République démocratique du Congo, ceci avant un cocktail qui a clôturé cette cérémonie. Rappelons que le PDSM, c'est 76 radios accompagnées, 36 subventions octroyées aux radios partenaires, 225 formations organisées, 1606 journalistes formés, dont 588 femmes, 6388 personnes touchées directement par les activités du PDSM, dont 1215 femmes, le tout dans 18 provinces sur les 26 que compte la RDC.